Allez, très bonne matinée. J comme culture, ça continue la culture. Et avec Hélène Schumann. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Alors, j'écoutais très attentivement Francis Huster à votre micro. Et je suis étonnée de voir à quel point il est si limpide, joyeux, passionné par ce qu'il fait. Ouais. Juste, et ça va servir de transition, il a été mon président au Festival du cinéma israélien, Oui. il y a quelques années avec Steve Suissa, et il était complètement investi par cette tâche honorifique qui, vous savez, j'ai vu des présidents, ils viennent le jour de l'inauguration, basta, voilà. Oui, la preuve qu'il a une sorte d'exaltation, à Voilà, mon c'est avis, ça. avec tout ce qui se passe en Israël. Il est très soucieux de la culture en Israël. Et puis, cet amour qu'il a pour la culture française, eh bien, je crois qu'il a vraiment envie de la transmettre aux Israéliens. Et c'est ce qu'on a pu sentir. et c'est bien cette juxtaposition des deux, Ouais. je trouve. Hein. Alors, vous ouvrez le J comme culture, votre émission, avec votre petit carnet chic et notamment avec le festival de Haïfa. Et bien justement, ce que je vous disais, j'ai fait mon marché là-bas puisque ça va être bientôt, hein, 13 mars, on a 13 l'impression mars, qu'il ça vient vite. manque du temps, mais ça vient très très vite. Donc j'ai vu des petites merveilles, C'est vrai. Léa. En fait, je Ouais. trouve que cette saison, la pêche est un peu miraculeuse, si j'ose m'exprimer Oui, oui. ainsi pour ce pays, et notamment pour les fictions. Alors c'est vrai que les documentaires israéliens, j'étais jury, sont beaucoup plus sociétaux, c'est-à-dire sur les problèmes intimes des gens, et c'est pas mal non plus, mais c'est ni historique ni politique. Mhm. Par contre, j'ai trouvé que dans les fictions, c'était génial. Donc, je vais vous mettre en appétit et je vais vous citer 3 fictions que j'ai vues qui m'ont complètement enchantée. D'abord, c'est My Neighbor Adolf. Alors ça, tout de Ouh. suite, on se dit waouh, waouh. Vous plantez le décor, là. Je plante le décor. Et en fait, c'est Léon Prudovsky qui l'a réalisé. Il avait fait à 5 heures de Paris, où tout le monde lui était tombé dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait Oui, été oui, boycotté. oui, avec... C'était l'époque du bateau Oui. en Turquie, etc. Et il avait été boycotté par les cinémas Utopia, etc. Pour une petite bleuette, en fait, qui n'en valait pas la peine. Et là, il nous revient avec un grand film très drôle. Alors, vite, je plante le décor. On est en 1960. Mhm. C'est l'histoire d'un survivant de la Shoah qui était photographe, qui avait filmé sa famille. C'est la seule photo qui reste. Il est polonais. Il s'appelle Marek Polski. Et il a décidé de fuir tout. Et il va s'établir quelque part en Amérique du Sud, au fin fond, dans une maison solitaire. Et tout à coup, un voisin arrive et il est persuadé que ce voisin, c'est Adolf Hitler. Et pourquoi? Parce qu'il a une Eh ben- moustache. Eh ben pas du tout. C'est les yeux, le regard. Ah. Et en fait, il va remonter de fil en aiguille et on va s'apercevoir que oui, que non. Enfin, je vais pas trop en dire parce que c'est vrai Il y a qu'il une faut voir le enquête, film. alors, en fait. Hein, Il y a c'est- une enquête et c'est très drôle. C'est vraiment, ça me fait penser un peu à un C'est- film de Lubitsch et c'est bien parce que on a vraiment l'impression que le grand cinéma d'humour des Américains est un peu rattrapé là parce que les Israéliens n'ont pas beaucoup d'humour dans le cinéma, faut le dire. Hein. Bah écoutez, donc là, c'est un humour ashkénaze, on va C'est dire. un humour typiquement ashkénaze et très émouvant pour ce Marek. Oui, c'est l'humour noir. C'est quoi, en l'humour gros. noir. Mhm. Alors en fait, je voulais simplement dire que Adolf Hitler est joué par un acteur allemand que moi je connais, qui s'appelle Udo Kier, qui vit aux États-Unis, qui a été, si vous voulez, le symbole dans les années 70 du film fantastique. Il a été un Dracula extraordinaire pour la bande d'Andy Warhol et de tout ce C'est cinéma marrant, un petit j'arrive peu. bien à faire le lien entre Dracula et Adolf Hitler. Vous voyez ? Je trouve que c'est pas mal. Alors, j'étais sans doute la seule dans la salle à Haïfa à avoir connu Udo Kier pour sa Oui. prestation fantastique des films de Dracula. Mhm. Et l'autre acteur que moi je connais pas et qui est absolument génial et connu joue ce juif polonais douloureux mais plein d'humour d'une manière géniale. En tout cas, c'est C'est- votre pépite, My Neighbor Adolf. Absolument, My Neighbor Mon Adolf. voisin, Et- pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, et ça sera évidemment au festival. Alors j'ai vu aussi j'ai vu Judas. Vous voyez, sans transition, Oui. je reste sur Adolf. Judas, c'est Oui. un très beau film de Dan Vollman, qui est celui qui est le plus grand cinéaste pour tous les films sionistes, quoi. Il avait fait un film entièrement en yiddish qui s'appelait Géonie. Il a vraiment beaucoup d'expérience et là, il s'attaque à un livre d'Amos Oz qui s'appelle donc Judas et qui raconte l'histoire d'un étudiant qui vient en quelque sorte faire le garde-malade chez un grand
professeur. Ça se passe dans les années 50 à Jérusalem. C'est extraordinaire tellement. Les échanges sont Et puis riches, non, surtout, j'imagine. l'ambiance. Vous savez que Jérusalem, dans ces années-là, c'est une Jérusalem pluvieuse. Il faisait froid et ça se passe l'hiver. Et surtout, c'était un peu ouaté, obscur. Les maisons étaient froides. Et en fait, effectivement, il y a un échange entre les deux puisque ce jeune étudiant fait une thèse sur Judas l'Iscariote, qui est donc le personnage qui a trahi Jésus et qui donc était juif. Et donc, ça se passe tout autour de ça. Mais c'est très beau, hein. C'est pas seulement un film, un télo. Donc là aussi, c'est mon autre coup de cœur pour le festival. À part ça, c'était très joyeux. Il y a plein de monde, comme je vous avais dit. Et c'est toujours un bonheur d'aller en Israël. Et c'est vrai que Haïfa, c'est une ville qui en vaut la peine. On la connaît moins, peut-être, que, bien sûr, c'est une ville très yéké. Hein. C'est une ville où les Allemands, Oui. évidemment, ont émigré quand ils ont fui l'Allemagne nazie. En 1933, ils ont fait RIP, Berlin, le port de Haïfa. Et ça reste. Hein. C'est vraiment Bitte schön, danke schön. C'est vrai. Bon, un peu moins maintenant, mais c'est vrai que ça a été pendant des années une ville comme ça. C'est-à-dire que, bon, une petite anecdote qui nous sort de la culture, quoique, ils vont à la cinémathèque et ils vont traverser une rue. Le petit bonhomme est rouge, mais il n'y a aucune voiture à 500 mètres. Ils vont attendre. C'est pas grave. Dis donc, ça nous change des Israéliens, en général. Ça nous change des Israéliens. Eh bien, en tout Donc, cas, ça, ce sont vos pépites israéliennes. On va revenir en France à présent. On va revenir en France. On va écouter tout de suite une musique que nous a préparée sans doute Greg. Oui. On écoute et on réagit tout de suite après. Ouais, juste après. Ah, on a un petit souci avec une musique là tout de suite, Greg, que nous présente Ilana dans J comme culture. Et oui, je crois que les amoureux de cette série vont réagir. Le générique est juste génial. Génial. Hein, on est tout de suite dans l'ambiance et entre gravité et en même temps on sent les enquêtes, le mystère. Et quelle est cette série? Eh bien, c'est Astrid et Raphaël. Et vous, Léa, vous êtes comme moi une fan. Totalement. Alors, juste avant qu'on en parle, je voudrais simplement mentionner la cote qu'ont, alors ça c'est sur France 2, qu'ont les séries policières à la télévision, tout genre, que ça soit France 3, France 2, etc. Juste pour vous donner un chiffre, vous savez que cette femme de ménage à haut potentiel qui est jouée par Audrey Fleurot, qu'on adore, sur TF1, qui s'appelle HPI, eh bien a en tout eu 8 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme. Alors, autre série excellente. Excellente. Astrid et Raphaël, c'est aussi un peu ça. Il y a 3 saisons pour l'instant. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est l'histoire d'une brigade policière. Alors, il y a un peu 4 compères, hein, on va dire, qui se démarquent. Chacun son style. Chacun son style. Alors, il y a Raphaël qui est un peu la chef, l'inspectrice. La rentre dedans, qui n'hésite pas à aller vite, qui est brute de décoffrage qu'on adore, qui est jouée par la merveilleuse Lola Devers. Extraordinaire, on en reparlera à l'occasion du documentaire après. Et alors, elle est bouleversante parce qu'elle a un côté tellement touchant et spontané quand elle joue. Moi, je trouve que c'est vraiment une série, c'est presque du cinéma, tellement c'est quand même travaillé. Parce que vous savez, déjà, on dit à la télévision, ah, c'est bâclé, il joue n'importe comment. Pas là. Chaque rôle a une profondeur, une densité. La preuve, Astrid, elle est autiste ou autiste Asperger. Et je trouve que ça rend hommage aussi aux personnes qui sont touchées par l'autisme. Ça rend hommage aussi aux familles qui sont autour et qui doivent accompagner les gens autistes. Et ce rapport entre Raphaël et Astrid est juste merveilleux parce qu'il y a une amitié qui naît. Absolument, et c'est pas facile pour quelqu'un d'Asperger et d'autiste de lier. Et alors, vraiment, Léa,
Astrid, elle est exceptionnelle. Époustouflante. Sarah Mortensen, elle est franco-danoise. Elle joue. Moi, franchement, je la connaissais pas. J'ai commencé à regarder. Je me suis dit, mais ils ont casté une vraie autiste, c'est pas possible. Absolument. Je crois qu'il faut garder son nom en mémoire. Sarah Et toutes les Mortensen, deux mais elle est sont assez connue. Hein. exceptionnelles. Moi, je la connaissais pas, mais visiblement, elle a fait Plus belle la vie. Oui, je ne sais mais quoi. on n'avait pas compris l'ampleur de ses Oui, capacités de sa possibilité et de son talent. de jeu. Et alors, elle a travaillé sur sa démarche parce que elle marche d'une manière particulière Sur son regard. élocution. Oui, Sur son élocution, C'est le cas de le dire. sur son regard, Oui. sur sa gestuelle. Absolument. Elle est absolument extraordinaire. Et alors, elle fait ce que moi, j'adore et ce qui est complètement authentique. Elle se rend chaque semaine à un groupe de parole avec des autistes, dirigé par un ancien autiste qui s'appelle William. Et ce garçon, parfois, aide à des enquêtes. Et c'est exceptionnel. Alors, il y a deux autres... Alors, Ouais. Il y a un numéro dont vous vouliez nous parler, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui sur Radio J. C'est un numéro spécial de la saison 2. Qui s'appelle Golem. Golem. Alors, moi, j'étais un petit peu stupéfaite de voir à quel point c'était juste, autant par rapport, si vous voulez, au nom, par rapport aux endroits. Alors, il y a un endroit qui va vous faire plaisir, Léa, qui est tourné, je ne sais pas si c'est tourné, en tout cas, il mentionne la synagogue de la rue Vauquelin, Oui, qu'on absolument. connaît effectivement, ce chemin qu'on parcourait bien souvent dans l'ancienne radio qui se trouvait rue Lomont. Et en fait, ça se passe là, ça met en scène des orthodoxes. Et il y a une part de la culture juive qui est expliquée, et c'est ça aussi l'intérêt de cette série, c'est qu'à chaque série, on a aussi de la connaissance, une information, un peu plus détaillée sur un sujet Alors, particulier. vous m'aviez donné les clés. Parce qu'en fait, moi, je me disais, mais il y a un des acolytes là qui s'appelle, je crois, qui est Nicolas. très particulier, Nicolas, qui avait l'air de très bien connaître tout le judaïsme. Je me suis dit, ah, mais au fond, on va découvrir qu'il est juif. Et Léa, vous avez apporté vos lumières en me disant, mais non, lui, c'est le sachant, et l'autre, qui est formidable aussi, c'est celui qui maîtrise parfaitement les ordinateurs. Alors, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Moi, je le vois sur un site qui s'appelle Salto, mais je crois que c'est sur France 2. Il ne faut pas Alors, il hésiter faudra à attendre regarder. encore quelques mois pour la 4e Mais saison. on peut voir en replay, je crois, toutes ces Absolument. saisons. Voilà. Merci beaucoup, Ilana. Et on se retrouve la semaine prochaine.